Bien, chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence concernant la lecture. Notre séquence qui concerne la lecture a pour titre « Une nuit dans la forêt ». C'est le titre de notre leçon qui est la lecture dans cette séquence. Sans plus tarder, je procède à la lecture du texte qui dit ceci. Les deux enfants dévalèrent rapidement la sente caillouteuse sans prêter grande attention à ce qui les entourait. Mais lorsqu'ils eurent dépassé les touffes de roseaux qui marquaient la fin de la pente, Albert s'arrêta indécis. « C'est drôle, dit-il. Je ne retrouve plus rien. » Rose retint son souffle. Le pré, les haies, la barrière se fondaient dans une obscurité que traversait seulement, comme un éclair, le filet mobile d'un petit ruisseau. Et, au-delà, les arbres de la forêt formaient une muraille épaisse, hostile, impénétrable, qui barrait tout l'horizon. La cousine aurait joliment peur si elle était à notre place, chuchota-t-elle. Elle m'a dit l'autre jour qu'elle ne traverserait pas la forêt la nuit tombée, même pour de l'argent. « Pourquoi parles-tu si bas ?» lui demanda son frère. Mais il chuchota lui aussi. Le bruit de leur voix avait quelque chose d'inquiétant dans ce grand silence quant au sentier. « Tu as dit à gauche, » murmura Rose. « Tâche de bien regarder, voyons. » Le hasard voulut qu'à cet instant, le croissant doré de la lune sorte des nuages. Une lueur pâle envahit la prairie et détacha, blanc sur noir, la silhouette frêle d'un bouleau. Albert montra du doigt une fente qui s'ouvrait à l'orée du bois sombre. « C'est là, dit-il à sa sœur. « Donne-moi le bras, ça vaudra mieux. » Ils traversèrent le pré, franchirent le ruisseau et, cramponnés l'un à l'autre, s'enfoncèrent à pas prudents dans cette masse ténébreuse, sans trop savoir où ils mettaient leurs pieds. La ligne de la sente apparaissait faiblement à 2 ou 3 mètres devant eux, mais partout ailleurs, c'était la nuit totale. Et Rose avait beau écarquiller les yeux, elle ne distinguait rien. De temps à autre, une branche craquait avec un bruit sec. Et puis, ce fut le cri perçant d'un oiseau auquel répondit un autre cri, effrayé et doux, qui devint bientôt une petite plainte. Rose se sentit défaillir. « Tu as entendu ?» chuchota-t-elle. « Ce doit être un oiseau qu'un autre dévore. »« Quelle horreur !»« Tralala !» dit Albert. « Tu ne vas pas imiter la cousine, toi de même ?»« Vrai, je ne te croyais pas si froussarde. Marche plus vite. Lamine et cramponne-toi à mon bras. Si tu as peur de dégringoler. » Ils allaient ainsi depuis près d'1 heure lorsqu'un nouveau bruit les cloua sur place. Une sorte de martèlement régulier, de poc, poc, poc. Presque aussitôt, Rose reçut un coup violent sur la tête et elle distingua, juste au-dessus d'elle, un grand oiseau aux yeux démesurés qui voletait lourdement en choquant ses ailes l'une contre l'autre. Elle hurla. Albert hurla plus fort. Et leur propre voix leur fit si peur qu'ils ruèrent dans l'épaisseur du bois d'un même élan. Ainsi, chers élèves, nous voilà arrivés à la fin de notre lecture du texte intitulé « Une nuit dans la forêt ». Restons ensemble pour une nouvelle séquence dans un instant.